Chers téléspectateurs de Gongon TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans Tabou, cette émission qui vous permet tout simplement de percer les mystères de ces phénomènes sociaux en allant bien sûr au-delà de la réalité. Aujourd'hui également, on va parler d'un thème très intéressant. Voilà, il s'agit des activités qu'entreprennent quelques élèves en dehors des cours. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons comme invité aujourd'hui M. Silla Aboubakar, communément connu sous le nom d'Excellent Silla. Voilà, sur la toile, notamment sur Facebook, on le voit souvent, voilà, sous ce nom avec ses commentaires, ses analyses et tout. Donc, il est formateur en création, gestion et fonctionnement des ONG et associations. Alors, bonsoir, M. Silla. Bonsoir Lady Sengana, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je rappelle que vous êtes l'auditeur VIP de l'émission du côté de la radio Reflet Social. Donc c'est pour la première fois qu'on vous reçoit ici sur ce plateau dans cette émission Tout s'explique. Oui, évidemment. D'accord. Alors un grand plaisir. Donc sans plus tarder, on va aborder le thème du jour. D'abord, pour vous, qu'est-ce que ça signifie, je ne sais pas, pour un élève qui doit entreprendre autre activité en dehors des cours? Bon, je crois que c'est une bonne chose. Dans tous les pays du monde, il faut reconnaître que ça se fait, d'après mes recherches. Bien. Ce n'est pas seulement qu'en Guinée. Moi-même, j'en ai été exemple. D'accord. Je l'ai fait lorsque j'étudiais au collège. Donc, même nos étudiants boursiers qui quittent le pays pour aller dans les autres pour continuer leur formation, on leur offre des opportunités d'aller travailler pour pouvoir subvenir à leur pays. C'est quelque chose d'une importance capitale dans la vie de quelqu'un qui se forme. Ce n'est pas à négliger. D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut réellement causer ça? Est-ce la famine? Est-ce la pauvreté? Est-ce la misère? Bon, Ça s'explique, voilà, ça s'explique par tous ces faits. Ce n'est pas seulement la famine, il y a des gens dont les parents ont les moyens qui préfèrent être indépendants. Qui préfèrent être indépendants sur le moment, préfèrent aller chercher leur pain d'eux-mêmes et puis venir subvenir à leurs besoins. Bien. Ça n'a rien de mal. D'accord. Alors, il y a généralement beaucoup d'enfants dans la rue ou sur la route même, enfants qui ont des plateaux sur la tête, qui ont des marchandises en train de revendre entre les voitures et tout. Et le plus souvent, c'est des enfants qui vont à l'école. Certains d'entre eux ne vont pas à l'école, mais certains vont à l'école. Donc, je ne sais pas quelle perception vous avez de cet autre phénomène. Bon, ça c'est un autre phénomène que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Parce que la plupart de ces enfants, ce sont des enfants traités ou maltraités. C'est ça l'expression, ils sont maltraités. Bien. Ils vivent chez d'autres parents de la famille, de leur papa ou maman. Donc, au lieu de leur donner l'opportunité, comme à leur enfant, d'aller étudier de façon décente et revenir à la maison, eux, on leur donne de l'eau glacée, des gâteaux et autres pour aller vendre dans la rue. Rien que le fait de les voir marcher entre les voitures, ça déjà c'est un danger. C'est pourquoi c'est pas bon. Donc dans la plupart de ces cas, il va se trouver que ce n'est pas le cas qu'on est en train de débattre ici. C'est pas ce cas. Donc ce sont des enfants soit abandonnés, soit qui sont maltraités par leur tuteur. Bien. Ce qui n'est pas appréciable. Ok, d'accord. On va toujours se rattacher au thème. Généralement, il y a certains enfants qui sont avec leurs parents, d'accord? On a eu à interviewer des enfants de 10, 11, 12 ans qui revendent, qui ont des plateaux sur la tête, mais qui vivent encore avec leurs parents. Et ils nous ont confié qu'il n'y a rien à la maison, qu'ils étaient obligés après les cours d'aller revendre, voilà, entre les voitures. Alors, si cet aspect-là, au fait, on présente la chose comme ça, quel avis vous avez de cela? Mon avis n'est pas du tout favorable sur la question. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des enfants. Ils ne savent pas d'abord comment planifier leur vie, comment choisir
les heures de cours, les heures de révision et les heures de ses activités. Ils ne savent pas comment arranger tout cela. Donc, il se peut que, par exemple, je ne sais pas si je suis permis de oui, prendre l'exemple sur ce que moi j'ai vécu. Voilà. Oui. Et moi, par exemple, lorsque je faisais le collège, j'avais mon oncle qui était menuisier. Bien. Bon, mais il se trouvait en ce moment que j'étais un peu canaille, pour le dire ainsi. D'accord. J'étais impulsif, je faisais beaucoup de bagarres avec les gens parce que je m'énervais très vite. J'avais du mal, en fait, à me faire des amis. D'accord. Donc, constatant cela, mon oncle il me dit maintenant, ce que tu vas faire quand tu ne vas pas à l'école, tu viens à la télé rester avec mes apprentis. Même si tu ne fais rien, mais tu viens là. Parce que c'était le seul homme, presque la seule personne qui me mettait pression pour un peu cadrer. Pour recadrer. Voilà, donc, c'est comme ça que j'ai fait, mais à un moment donné, j'ai trouvé que il fallait me départir de cela. Pourquoi? Parce que ça commençait à avoir des répercussions négatives sur mes études. Et dans ces activités, il peut arriver des fois que on ait plus de considération pour le métier. Voilà, pour le métier, ou non pas le métier, mais l'argent qu'on y gagne. Bien. Parce que c'est ça, il y a des petits sous qui viennent, des 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 15 000. Donc, des fois, on oublie l'heure de cours, ou on arrive en retard, on trouve que les autres ils sont déjà en avance, ou on décide même de chômer. Non, je vais laisser aujourd'hui, puisque c'est le cours de mathématiques, donc moi je comprends pas ça, je vais m'absenter, donc je vais continuer mes travaux, après je vais gagner un peu d'argent. Donc, c'est pourquoi je n'apprécie pas les cas de ces enfants. Parce que ce sont des parents qui ne sont concentrés aux petits sous qu'ils gagnent dans les ventes que ces enfants font, sans pouvoir les aider à être encadrés pour savoir quelle est l'importance entre aller vendre et étudier. D'accord. Alors, monsieur Silla, si je comprends bien, vous n'êtes pas d'avis qu'un enfant scolarisé puisse vraiment, en dehors des cours, entreprendre autre chose, d'accord? Maintenant, revenons sur le cas des adolescents. Est-ce que pour vous, tout à l'heure, vous avez donné un exemple, les enfants, par exemple, ils peuvent carrément être perturbés, ils ne veulent plus suivre les cours et tout. Maintenant, avec les adolescents, est-ce que c'est réellement la même chose? Est-ce qu'entreprendre autre chose en dehors des cours peuvent vraiment nuire à leur avenir? Je dirais que ce n'est pas obligatoirement la même chose, parce que quand on est adolescent, il peut se trouver qu'on a déjà la faculté qu'il nous faut pour faire la différence entre le bien et le mal. Il peut se trouver. Il y en a aussi qui peuvent arriver jusqu'à leur adolescence et ne savent pas toujours qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais pour soi. Et donc, si on sait déjà se planifier, moi j'ai su me planifier, j'ai su comprendre que ce métier n'était pas plus important pour moi que mes études, donc, et que ma réussite dépendrait certainement de mes études, de ma formation. Donc, j'ai choisi, j'ai dit à mon oncle à un moment donné, puisque je me sentais libre, j'ai dit à mon oncle, écoute, moi je ne peux plus continuer ce métier, je préfère me concentrer sur mes études. Donc lui-même, il avait vu que j'avais plus de motivation pour ma formation que pour autre chose. Donc il a fini par me laisser continuer librement mes études. J'ai parti à l'école. Quand je quitte à l'école, moi-même, dire cours de révision, autres, c'est des choses qui ne m'ont pas du tout intéressé. Je me faisais réviser moi-même. Donc je me dis que la meilleure formation, c'est ce que l'on donne à soi aussi. Donc c'est pour un adolescent, c'est pas tout à fait grave s'il sait se planifier. On peut aller entreprendre d'autres activités, mais qu'on n'oublie pas l'heure de cours, qu'on n'oublie pas les heures de révision, qu'on sache que ce métier ou cette autre activité n'est pas plus importante que les études que nous sommes censés suivre de façon décente. Bien. Alors, tout à l'heure, vous avez touché du doigt l'argent. L'argent, c'est quelque chose de vraiment très fort.
On a vu même des personnes qui font l'université, qui se détournent carrément, qui sèchent carrément les cours pour entreprendre autre chose. Il y en a même qui font de la délinquance, voilà. Il y en a qui revendent soit de la cigarette ou qui vont jouer. Ils prennent carrément goût à ces activités-là, à ces activités vraiment malveillantes et ils abandonnent carrément les cours. Bon, voilà le côté négatif de la chose. Et entreprendre une autre activité en dehors des cours n'a rien de mauvais. Bien. Si on sait bien faire. Bien. Parce que c'est ça le problème. Et nous les jeunes, souvent il y en a, j'ai vu beaucoup d'amis abandonner les études à cause des miettes. Et il y en a même qui vont jusqu'à employer l'expression que la vie n'est pas faite que sur les bancs. C'est marrant. Je me demande qu'est-ce qu'on peut avoir de plus important dans la vie que la formation. C'est la question que moi je me suis posée. Et c'est la réponse à cette question qui m'a permis de me concentrer sur ma formation. Moi je me suis dit que je ne peux pas avoir autre chose dans la vie qui peut être plus importante que ma formation. Donc je me suis concentré sur cela. Donc, je me dis que aller faire autre chose, c'est pas mauvais, surtout lorsqu'il se trouve que nous sommes face à certaines situations, surtout économiques, des déficits financiers qui ne nous permettent pas de subvenir à nos besoins. Souvent, on n'est pas avec nos parents, on n'est pas avec papa et maman, on est chez d'autres personnes qui ne peuvent pas, compte tenu de leur situation financière, nous supporter financièrement comme leurs enfants. On est obligé nous-mêmes de se lever et de se prendre en charge jusqu'à un certain niveau. Donc, cela n'est pas mauvais en soi. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui font ça aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, même à ceux qui quittent ici, les boursiers qui vont à l'extérieur, obligatoirement, on leur offre des opportunités d'aller faire certaines activités qui vont leur permettre de payer leur loyer, de payer leurs études, d'avoir de quoi mettre sous les dents, mais aussi dans la poche. Bien, d'accord. Alors maintenant, on va toucher du doigt un autre phénomène, mais tout à fait lié aussi au thème du jour, d'accord. Maintenant, moi, je vais cibler les filles. Le plus souvent, les travailleuses du SELEC, ou bien les filles de nuit, de cours, elles peuvent suivre les cours en même temps, c'est-à-dire elles sont incluses à l'université, mais la nuit on les retrouve, comment dirais-je, au rond-point de Lambani ou à l'aéroport en train de chercher des clients et tout. Quelle autre perception vous avez de ce phénomène? Quels que soient les motifs qui poussent ces filles à se livrer à de tels actes, moi je n'apprécie pas. Se prostituer corporellement, c'est mauvais. La dernière des choses qu'une fille surtout doit faire lorsqu'elle est face à toutes les difficultés. Parce que la prostitution est mauvaise. Moi, je n'aime pas ceci. Quels que soient les motifs. Parce qu'il y en a qui vont dire, non, je ne vis pas avec mes parents comme je l'ai dit tantôt. Je n'ai pas de transport pour venir à l'université. Voilà, pour venir à l'école. Et aujourd'hui, rien qu'en étant avec un mec, je ne sors pas aussi. Rien qu'en étant avec un mec, au moins qui a du sentiment pour toi, qui a une certaine considération pour ta formation, il peut au moins t'aider à avoir du transport pour aller à l'université lorsque tu exposes le cas. Moi, en tout cas, si ma copine me disait par exemple, je vais aller à l'école, je n'ai pas de transport, moi je te donne, je lui offre des documents, tout ce qu'il y a en documentation. Si je peux le faire, je le fais. Et gratuitement. Donc, il ne faut pas que ces filles se servent de tels arguments pour dire non, c'est ce qui est la cause du fait qu'elles se prostituent. Non. Parce que dans la vie, il faut savoir dans quoi s'orienter aussi lorsqu'on est face à des difficultés. Il faut savoir choisir une option. Mais l'option aller se prostituer, ça c'est une option à laisser catégoriquement. Bien. Alors, le plus souvent, ces filles, elles se retrouvent avec des Brésiliennes à l'école, c'est les filles de luxe, on les appelle comme ça entre guillemets. Elles ne sont pas bien du tout en classe, mais elles sont tout le temps avec les Brésiliennes, les iPhone 6,
et tout. Et le plus souvent, elles traînent avec elles les filles qui sont brillantes dans la classe, qui veulent elles aussi être du genre au top, avoir des vrais visuels et tout. Et quand celles-ci viennent s'approcher de ces filles-là, elles leur disent tout simplement, bon, nous, la nuit, on sort, on fait ceci. Et le plus souvent, les filles brillantes aussi se mêlent dans ce lot. Elles sont néfastes pour la société. Ces filles qui se prostituent, parce que tout simplement, elles disent qu'elles n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Elles sont néfastes, voilà pourquoi elles sont néfastes. C'est parce qu'elles entraînent dans leur pratique là d'autres personnes, leur réseau là, d'autres filles qui ne veulent même pas pratiquer cela, cette prostitution. Parce que il faut rester optimiste aussi. Et je me demande, est-ce qu'il y a une telle souffrance pour une fille guinéenne, par exemple, que je connais un peu, je dis un peu, est-ce qu'il y a une telle souffrance pour une fille guinéenne qui puisse la pousser jusqu'à aller se prostituer parce que tout simplement, elle n'arrive pas à se prendre en charge? Est-ce qu'il y a une telle souffrance? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour une fille d'avoir 30 000 jusqu'à 50 000? L'entrepreneuriat, quand on dit l'entrepreneuriat, les gens pensent que c'est pour juste aller créer une entreprise. Non. Même en vendant des galettes. Voilà, des galettes, oui. Du maïs, rien n'est honteux, voilà, du maïs là et autres. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Parce que tu arrives à travers cette activité, ce commerce, à subvenir à tes petits besoins. Au moins payer ton transport. Voilà. Voici des filles qui ne veulent pas faire de telles choses parce que tout simplement ce sont des activités qui vont salir la paume. Donc elles ne veulent pas ça. Elles veulent avoir toujours les paumes sèches et la vie belle avec les mèches brésiliennes là. Moi je ne sais même pas, des bons habillements, des belles chaussures et autres. Mais elles font tout cela pour dire qu'elles veulent aller à l'université. Parce que c'est ce qui constitue leur principal argument. Mais vous allez encore voir à l'université que ces filles ne valent rien. Oui. Elles n'ont rien en tête. Elles vont à l'université juste pour perturber ou juste pour se faire voir. Ce sont des maquis. Exactement. Voilà. En tout cas, le débat, il est très très intéressant. Donc, nous sommes presque au dernier virage de cette émission. Monsieur Silla Boubacar, quel appel vous avez à lancer à l'endroit de tous ces jeunes qui vous suivent actuellement, surtout jeunes élèves, étudiants, voilà, qui entreprennent autre chose en dehors des cours? L'une des importances de cette émission est le fait qu'elle se fait à un moment juste où ces choses se passent, pendant les vacances. Parce que les élèves, les étudiants, le plus souvent, même moi, il m'arrivait des fois que je n'arrive pas à savoir que pendant les vacances ou les congés, qu'est-ce que je fais pour ne pas rester comme ça. Est-ce qu'il faut toujours rester concentré? Parce que les vacances ou les congés ne sont pas faites aussi catégoriquement que pour encore continuer à réviser ses cahiers. Non, il faut donner aussi du temps à l'esprit de se divertir. Donc, tout est une question de planification. C'est ça, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs au niveau de certains jeunes en entreprenant ces activités auxiliaires aux études. Donc, ce que je vais lancer comme appel à tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est savoir se planifier, comprendre que si un métier déjà est plus important que les études pour soi, il faut aller dans ce métier. Parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas continuer à aller à l'école alors qu'on sait qu'on ne peut pas étudier. Si, par exemple, moi j'avais échoué au bac, j'avais juré à ma maman que je n'allais pas reprendre le bac. J'allais m'orienter dans une école professionnelle, je fais un métier. Je suis dans le profond regret même des fois de voir que le métier donne plus aujourd'hui, le diplôme professionnel donne plus aujourd'hui de l'opportunité que le diplôme académique. On peut faire plusieurs choses en dehors des études. On peut même arrêter des études dans les pays développés. On peut arrêter les études à un moment donné. On entreprend d'autres activités. Après, on vient, on étudie. On n'est pas obligé d'aller à l'école lorsqu'on est vraiment prêt pour se former. Donc, il faut choisir les heures durant lesquelles on va à ces autres activités. Ne se laisse
ne pas se laisser trop emporter par l'argent, parce que c'est ça le problème aussi. Quand je gagne 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, jusqu'à 100 000, alors qu'en allant à l'université ou à l'école, je ne peux pas gagner cela, cela peut m'emporter plus que des études. Je peux dire non, quand je vais chômer ici tout de suite, de midi à 16h ou 17h ou 18h, je peux avoir 50 000. Ce n'est pas la peine d'aller à l'école parce que je fais quelque chose en poche. Donc, tout est important dans la vie. Et ça nécessite de donner priorité à ce qui est prioritaire. Bien. Voilà, donner priorité à ce qui est prioritaire, c'est excellent, c'est là, on le connaît pour ses mots, voilà, c'est un brillant monsieur, formateur en création, gestion et fonctionnement des ONG et associations. Merci bien à vous, monsieur Nabi Aboubakar Silla, d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est Aboubakar Nabi Silla. Bien, merci beaucoup, monsieur Aboubakar Nabi Silla. Voilà. Merci à Lady Sanyana, merci à tous les travailleurs de Gargan TV, comme vous l'appelez la télévision. Bien, merci beaucoup. Voilà donc, aimables téléspectateurs, ça n'est fini pour ce thème du jour. Alors, vous avez compris le message qui a été lancé ici par Excellence Silla. D'abord, à tous les élèves et étudiants, avant d'entreprendre quelque chose en dehors des cours, assurez-vous d'abord que ce soit une activité digne de nom. Pas faire des activités qui vont carrément vous salir à l'avenir et tout, parce que vraiment le passé d'une personne le rattrape toujours. Voilà. Donc sur ces mots, on va clôturer ce numéro du jour. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un autre thème de votre émission. Quant à vous, tout de suite. En attendant, au revoir et portez-vous bien.